Donc la première question c'est que pensez-vous de l'impact de l'autoroute sur le lac d'Aiguebelette et en particulier sur la flore? Alors, donc, l'autoroute, l'impact, la pollution, ça peut être la pollution à cause du sel qui est mis l'hiver sur l'autoroute ou à cause de la pollution des véhicules qui passent sur l'autoroute. Et depuis quelque temps, la société qui gère l'autoroute, l'AREA, a installé, enfin a créé des grands bassins au pied de l'autoroute qu'on appelle des bassins de rétention qui récupèrent toutes les eaux de ruissellement, enfin de lavage de l'autoroute, donc qui les collectent dans ces grands bassins. Et du coup, ces eaux, une fois réunies, en fait, sont traitées pour éviter justement qu'elles aillent directement dans les rivières limitrophes ou au lac et que les eaux polluent le lac. Donc, du coup, avec ces installations, il n'y a pas d'impact sur la flore ni même la faune. Bah du coup les plantes ne sont pas vraiment sont pas vraiment impactées par l'autoroute. Bah, pas de manière significative enfin, grâce à ces bassins qui sont installés depuis quelques années. D'accord. Ici, on va vous mettre un bassin de rétention pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, bah, merci pour toutes ces informations. Au Au revoir. revoir. Notre problématique est quel est l'impact de l'autoroute sur le lac d'Aiguebelette. Et donc, pour vous, a-t-elle un impact sur la faune du lac? Oui, donc il y a un impact parce qu'il y a de plus en plus de voitures qui roulent, donc de plus en plus de pollution. Donc, qui dit pollution, dit avec les pluies, écoulement de la pollution vers le lac. Donc, à partir des années 1992, on a construit des bassins sur tout le long du bassin versant d'Aiguebelette. On a construit et on récupère toutes les eaux de pluie. Je vais vous expliquer comment on a fait pour le limiter au maximum. Depuis 1972, on récupère toute l'eau de ruissellement de l'autoroute. Donc vous voyez, ça arrive par des ruisseaux qu'on capte. Donc on capte sur le bassin versant, ça correspond à peu près à 5 ou 6 km. Et toutes ces eaux passent dans 5 bassins différents. Donc ces bassins sont constitués, comme vous voyez, l'eau arrive avec un canal au milieu. On va s'avancer, un canal. Donc toutes les matières en suspension, là en ce moment c'est de l'eau propre. Mais quand il pleut beaucoup, il y a de l'huile sur la chaussée, les voitures perdent de l'huile, des trucs comme ça. Donc tout est récupéré ici